Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler tout spécialement du tout premier vol. Tu as peur de ne pas y arriver? Pas de panique. Je vais t'expliquer les bases et les conseils que j'ai appliqués pour mon tout premier vol. Je ne vais pas vous parler de la réglementation en vigueur ici en Belgique. Pour ce faire, je vous invite à visiter le site de la DGTA, dont je vous mets le lien en description, et tous les autres liens utiles que vous aurez besoin à savoir au cours de cette vidéo. Si tu es prêt, je t'invite à me suivre et c'est parti. Alors voilà, tu viens de recevoir ton drone, tu le déballes, tu as bien rechargé toutes les batteries et j'insiste sur le fait que tu as bien pris le temps de lire le mode d'emploi. Tu as bien fait les mises à jour du drone. Tu te sens prêt pour faire ton premier vol. Alors nous allons le préparer ensemble. Je t'invite donc à chercher un endroit bien dégagé de tout obstacle. Tu viens de trouver un bel endroit qui te met en confiance. Alors il reste un point à vérifier. Pour cela, je t'invite d'aller vérifier sur DroneGuide, le site officiel de la Belgique, qui te donnera toutes les restrictions du lieu choisi. Je te mets également le lien en description. C'est fait, rien à signaler. Il fait beau, très peu de vent, il y a du soleil. Parfait. Nous y sommes. On recherche un point de décollage bien plat, propre et bien dégagé de tout obstacle qui pourrait perturber le décollage. Je prépare le drone, je le sors de son sac, je le déplie correctement avec les hélices et je vérifie également que les hélices ne sont pas endommagées. Je commence toujours par allumer la radiocommande. Pour les modèles DJI, on appuie un coup bref suivi d'un coup long. Une fois mise en route, j'active l'application DJI Fly ou DJI Go 4. Cela dépend du modèle de drone que vous avez. En l'occurrence, moi j'utilise DJI Fly pour mon Mavic R2. Ensuite, on met en route le drone, de la même façon que la radiocommande. Le drone va effectuer des tests et se connecter aux divers satellites. Au plus grand nombre de satellites connectés, au plus cela sera mieux pour le vol. En ce temps, je propose de commencer par faire quelques réglages pour la sécurité de ton drone et surtout pour éviter tout accident. Pour ce faire, on va aller directement dans les réglages du RTH, Retour to Home. Cette fonction te sera d'une utilité primordiale à condition de bien le régler. Le premier paramètre à régler, ça sera la hauteur du retour. Et pour cela, il suffit de regarder autour de toi. Et tu cherches l'obstacle le plus élevé. Si tu es comme moi et que tu es entouré d'arbres, tu regardes celui qui est le plus haut. En général, si tu règles ton hauteur d'RTH entre 40 et 50 mètres, tu devrais être bon. Ensuite, on règle l'altitude max à ne pas dépasser. En Belgique, et ce dans toute l'Europe, on ne peut jamais dépasser les 120 mètres, sauf indication contraire, indiquée sur le site DroneGuide. Au dernier point, qui est la distance maximale entre le point de décollage et la distance de ton drone. Je te conseille de le mettre entre 200 et 300 mètres max pour le tout premier vol. Attention, tu dois toujours garder une vue directe sur le drone. Tu ne dois jamais le perdre de vue, seul le vol à vue est autorisé. Il existe une exception pour le mode FPV. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est des vols avec immersion totale. Pour ce faire, tu as un casque sur les yeux et tu diriges le drone via la caméra embarquée. Mais pour cela, tu auras besoin d'un équipier à côté de toi pour te signaler tout danger, etc., etc. Pour ce faire, il y a deux méthodes possibles. La première est que moi j'utilise tout le temps
et le décollage automatique. Je t'explique comment l'utiliser. De cette façon, il suffit de cliquer sur l'icône de gauche. Le bouton de décollage apparaît. On reste avec le doigt dessus pour déclencher le décollage automatique. De ce fait, le drone décolle à une hauteur de 1,20 m et se met en stationnaire, ce qui te permet déjà de voir et remarquer son comportement avec les conditions météo. Tu n'as plus qu'à prendre ton envol. La deuxième méthode consiste à le faire décoller manuellement. Pour ce faire, on allume les moteurs en tirant les deux joysticks de cette façon. Les moteurs mis en route, il suffit de pousser vers le haut le joystick de gauche et le drone monte en altitude. Pour tout décollage, je te conseille de ne pas rester trop près du drone. En effet, au moment du décollage, si par malchance un vent fort vient souffler face à toi, le drone risque de se déporter vers toi, ce qui a un risque élevé d'accident. Je te conseille de t'éloigner de 4 à 5 mètres et tu seras en sécurité pour le décollage. Ici, tu as 3 possibilités. La première et la plus facile est le mode RTH, Return to Home. En effet, sur la commande à gauche se trouve un bouton pour l'enclencher. Rien de plus facile. Tu appuies et restes appuyé jusqu'à entendre le bip, ce qui va le faire revenir s'il est éloigné de toi. Attention, si le drone est à moins de 5 mètres de toi, il atterrit là où il se trouve. Tu as enclenché le mode RTH. Le drone revient sur son point de décollage et commence le processus d'atterrissage jusqu'à arriver à une certaine hauteur. Puis il se place en stationnaire et demande confirmation que la zone est bien dégagée pour atterrir en toute sécurité. Tu peux confirmer en pressant le joystick de gauche vers le bas ou en confirmant via le message dans l'application sur ton écran. Il atterrit et coupe automatiquement les moteurs. La deuxième méthode est la même que pour le décollage manuel, mais cette fois à l'envers. Une troisième méthode, la semi-automatique. En effet, tu fais revenir le drone au-dessus de son point d'atterrissage. Tu le fais descendre en altitude, puis tu cliques sur la même icône que pour le décollage automatique, ce qui a pour but de le faire atterrir en mode automatique et couper les moteurs une fois au sol. Voilà, à présent, tu as toutes les bases qu'il faut savoir dans un premier temps. Pour ton bien et approfondir tes connaissances, je t'invite à retourner sur le site de la DGTA pour t'inscrire comme exploitant de télépilote. À la suite, tu recevras un certificat d'exploitant de drone avec un numéro d'opérateur à imposer sur ton drone. Cela te permettra à pouvoir identifier le drone et savoir à qui il appartient en cas de crash, d'infraction au règlement, etc. Par la même occasion, je t'invite à passer le petit examen qui est totalement gratuit et qui se passe en ligne. Cela te fournira une licence de télépilote de drone valable 5 ans, ce qui te permettra de pouvoir voler en Open A1. Il est vrai que cette dite licence n'est pas obligatoire, mais cela te donnera une connaissance un peu plus poussée dans les réglementations du drone. Et puis franchement, tu ne vas pas vouloir toujours voler en Open A3, c'est-à-dire toujours à plus de 150 mètres de toute zone habitée, résidentielle ou lieu récréatif. Alors fais-le. Et si tu le rates, c'est pas grave. Tu peux le repasser autant de fois que tu le souhaites, jusqu'à la réussite. Si tu veux plus de conseils ou apprendre d'autres techniques de vol, à savoir les réglages pour prendre de belles photos, ou avoir les meilleures qualités vidéo, je t'invite à parcourir YouTube. En effet, ici tu trouveras de très bons conseils et je t'invite à regarder et écouter tous les conseils que tu trouveras avec d'autres tutos et d'en faire tes propres expériences. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce bleu, ce qui me permet de savoir si je dois continuer. Si tu as des questions ou une suggestion, n'hésite surtout pas à me les laisser en commentaire. J'essaierai de te répondre le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
Ciao!